Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSAT du vendredi 25 janvier. Le CAC 40 regagne du terrain après deux séances de baisse. Il gagne 0,70% à 3752 points. L'indice parisien était partagé entre les résultats décevants d'Apple et des indicateurs économiques positifs dans le monde, en Chine notamment. Et du côté des valeurs, les valeurs bancaires malmenées ces derniers jours se reprennent. Société Générale gagne 2,41%, BNP Paribas est à plus 2,08% et Crédit Agricole avance d'1,23%. En revanche, les valeurs technologiques sont à la peine après les publications décevantes d'Apple. À noter tout de même STMicroelectronics gagne 0,64% et Capgemini engrange 0,78% après avoir signé un contrat d'envergure avec le gouvernement américain. Et puis Wall Street résiste malgré tout à la déroute d'Apple. Elle termine quasiment à l'équilibre. Les Dow Jones et le S&P 500 sont dans le vert. En revanche, le Nasdaq signe une très légère baisse à cause du plongeon d'Apple. L'indice des valeurs technologiques à Wall Street est tiré vers le bas par sa valeur vedette et qui a annoncé des résultats nettement inférieurs aux attentes. Le groupe à la pomme mise sur un chiffre d'affaires de 41 à 43 milliards de dollars sur le trimestre en cours contre 45 milliards attendus. Retour à la réalité donc pour Apple qui décrochait de près de 10% en milieu de séance. Et pour la première fois en 5 ans, le S&P 500 a franchi le seuil des 1500 points avant de reperdre un peu de terrain. L'indice a été soutenu par des résultats globalement positifs de plusieurs grands noms de la cote. D'abord Netflix, le géant américain des locations de vidéos en ligne était sur le devant de la scène aujourd'hui grâce à des chiffres meilleurs qu'attendus. Il a publié un bénéfice net de 8 millions de dollars sur le quatrième trimestre et le titre flambait de plus de 35% hier soir après bourse. Et Wall Street salue également les bénéfices meilleurs qu'attendus du fabricant de photocopieurs Xerox qui gagne 3,56%. Et puis les opérateurs américains guettent les résultats de AT&T, de Microsoft ou encore de Starbucks qui sont attendus en ce moment après bourse. Les marchés américains étaient également soutenus par des indicateurs macroéconomiques rassurants. Alors la première bonne nouvelle, c'est un nouveau signe d'un rebond de la croissance chinoise. La deuxième économie mondiale enregistre la plus forte expansion de sa production manufacturière en 2 ans. Et l'autre bonne nouvelle du jour concerne les inscriptions au chômage aux États-Unis qui sont à leur plus bas en 5 ans. Elles sont à 333 000 contre 355 000 attendus. C'est un signe positif pour le redressement du marché du travail américain. Et enfin, toujours aux États-Unis, l'indice composite des indicateurs économiques américains est en forte hausse sur le mois de décembre. Alors cela donne une idée de la conjoncture aux États-Unis pour les mois à venir. La prudence est toujours de mise, mais la perspective d'un renforcement de l'économie américaine au premier semestre est plutôt favorable. Et puis si on fait un tour maintenant du côté des devises, l'euro a regagné un peu de terrain face au dollar. Il s'échange à 1,3374 $ et sur le front des matières premières, le pétrole WTI gagne 0,61% à 96,08 $. La valeur du jour, c'est aujourd'hui l'assureur AXA. Graphiquement, le titre est soutenu par une oblique ascendante et se rapproche de sa moyenne mobile ascendante à 50 jours. Et par ailleurs, le RSI journalier évolue au-dessus d'une droite de soutien haussière. Et tant que le support est à 12,60 €, le biais est haussier vers 14,10 € et 14,80 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call AXA à 3157 T d'Unicredit au prix d'exercice de 13 € et d'échéance au 7 juin 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi.